Bonne journée. Il est 9h40. Merci d'être avec nous. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, à peine commencé, la campagne électorale bat son plein. Vendredi, dès le premier jour, Jean-Louis Billon était à Marcory, dimanche à Agbawa et cet après-midi, il sera à Cocody. Simone Yvet était quant à elle à Boisflé, elle est attendue aujourd'hui à Gagnoa. Samedi, c'est le président sortant Alassane Ouattara qui brigue un 4e mandat qui a donc lancé sa campagne. Il était à Daloa, il se rendra aujourd'hui même à Yamoussoukro. Jeudi, il est attendu à Bondoukou. Henriette Lagou était quant à elle hier à Daoukro, aujourd'hui à Dimbokro. Awa Domelo a également lancé sa campagne. Vous le voyez, les 5 candidats à la présidentielle multiplient les déplacements. Ils ont encore 9 jours pour convaincre. Et c'est une campagne qui se tient dans un contexte pour le moins particulier, puisque Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont vu leur candidature rejetée et leur parti appelle depuis dimanche à des mobilisations quotidiennes pour dénoncer à la fois l'exclusion de leur leader et réclamer un dialogue politique. Alors comment vivez-vous cette campagne électorale ? La dernière ligne droite sera-t-elle tendue au regard des appels du PPACI et du PDCI à manifester? On en parle durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur Facebook, sur WhatsApp. J'en lirai quelques-uns évidemment pour alimenter le débat. Bonjour Barthélémy. Oui, bonjour Juan. Vous êtes à Abidjan, Barthélémy. Vous disiez au Standard que cette campagne électorale ne sera pas vraiment passionnante. Oui, en fait, comme vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons 3 tableaux qui se dressent devant nous. D'accord, au niveau des populations. Le premier tableau, c'est celui, des candidats retenus à l'élection du président de la République. Et donc, forcément, il y a 2 tendances, la tendance du parti au pouvoir et la tendance des opposants retenus. Le second tableau, c'est celui des opposants qui n'ont pas été retenus, dont les partisans ne sont pas dans cette ambiance de campagne électorale. Et le troisième tableau, c'est celui des Ivoiriens qui simplement en ont un peu marre de cette politique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans cette atmosphère, ces 3 tableaux, que se déroule la campagne de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et vous-même, Barthélémy, vous vous situez dans quel tableau ? Alors moi, je me situe dans le tableau des Ivoiriens qui en ont un peu marre quand même, parce que une élection présidentielle devait être, une atmosphère joviale, joyeuse, où chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de battre campagne dans la joie, comme un peu en 2010, au premier tour. Je vais dire c'était convivial, tout le monde était présent, c'était vraiment festif et tout. Oui, mais enfin, est-ce que Barthélémy, jusqu'à présent, aucun des candidats, en tout cas aucun des 4 qui s'opposent au président sortant ne s'est plaint de ne pas pouvoir aller dans telle ou telle région du pays? Non. Mon propos n'est pas à ce niveau. Les candidats battent effectivement campagne à ce niveau, il n'y a aucun problème. Mais je vais dire, le tableau contrastant, c'est celui des manifestants, des leaders d'opposition qui n'ont pas été retenus. Donc on a ce tableau qui contraste un peu à cette ambiance. Sinon, du côté des candidats... Donc vous dites, Barthélémy, qu'effectivement le PPACI et le PDCI, qui ont vu leur leader écarté de la course à la présidentielle, les militants devrait avoir le droit de manifester dans les rues d'Abidjan et à travers le pays, alors? Oui, je pense que nous sommes en démocratie et ça fait l'expression de la liberté d'expression, la liberté individuelle et collective. J'aurais été souhaité quand même que cette ambiance soit vraiment au plan national festive. Malheureusement, force est de constater ce fait sur le terrain. Aujourd'hui, je vous parle, hier, on a eu même écho dans certaines localités, notamment à Bonoua, Yaou, où les écoles n'ont pas pu, elles ont veillé hier, aussitôt fermées, et les enfants reprennent les cours certainement jeudi. Donc tout ça, ça dénote un peu sur l'ambiance festive qu'on devrait avoir pour les élections présidentielles. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PDCI et le PPACI avaient prévu de manifester samedi dernier à Abidjan. La marche a été interdite par le préfet, raison invoquée de potentiels troubles à l'ordre public. D'ailleurs, les forces de l'ordre ont dû disperser les manifestants. Plus de 700 personnes ont été interpellées, selon le ministère de l'Intérieur. On va donner la parole à d'autres Ivoiriens qui souhaitent s'exprimer évidemment sur cette campagne électorale. Idriss, bonjour.
Bonjour. Bienvenue Juan. Idriss, vous êtes également à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Bien sûr. Alors, Oui. ouais, vous constatez un engouement ou pas depuis vendredi? Mais à mon niveau, oui, parce que j'ai quand même fait le tour un peu de la Côte d'Ivoire. Bon. J'étais à Daloa au lancement de, bien sûr, de la campagne au niveau du RHDP. Oui, si vous étiez à Daloa, c'est que vous êtes allé voir le président Alassane Ouattara, alors il était en meeting. Non, oui, mais parce que je suis militant du RHDP, militant voilà. confirmé, du RHDP, donc ça c'est ma position. Voilà. Donc à mon avis aujourd'hui, en fait, quand j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui je suis à Tengrela, dans la zone de Tengrela. Donc j'ai pu quand même traverser la Côte d'Ivoire de l'ouest au centre jusqu'au nord ici. Oui. En tout cas, je trouve de l'engouement. Ça c'est mon avis personnel, je trouve de l'engouement. En tout cas, ceux qui sont intéressés, comme vous le savez, effectivement, il y a certains qui sont intéressés par la politique, il y a certains qui ne sont pas intéressés par la politique. Mais vous êtes militant, Idriss, parlez-moi de vous, c'est surtout ça qui m'intéresse, plus que d'essayer de brosser un portrait général, un portrait type de l'électeur ivoirien. Idriss, vous dites être militant RHDP, suivre Alassane Ouattara. Il arrive encore à vous convaincre, après 3 mandats à la tête du pays, vous vous dites qu'il peut encore apporter un nouveau souffle? Oui, il peut apporter un nouveau souffle. Vous savez que ce qui est important, quand vous avez un leader, vous avez un parti dans les pays en construction. Nous sommes des pays en construction. Ce qui s'est passé, nous avons vu quand le président Alassane Ouattara est passé à la tête de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est témoin. Que vous soyez militant ou non militant, l'action du président de la République a touché tous les villages, toutes les petites localités. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, pour cette campagne, il y a eu une nouvelle offre politique qui a été conçue par le président de la République, donc par le RHDP, donc qui est en train de s'étendre. En 2 mots, Idriss, quelle est cette nouvelle offre politique? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le programme du président sortant? Non, ce qui est nouveau dans le programme, puisque dans la gestion, à un moment donné, les Ivoiriens ont parlé de redistribution des richesses. Oui. Et donc, dans le projet de gouvernement, la redistribution des ressources est quelque chose de sûr. Et oui, de sûr. C'est une promesse électorale. En même temps, certains diront mais pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Puisqu'effectivement, pendant des années, la Côte d'Ivoire avait un taux de croissance 8, 9, voire même 10%, mais cette croissance n'a pas profité à tout le monde. On repasse au standard 33 9 693 693 70. Bonjour Séverin. Bonjour, Juan Gomez. Vous êtes un peu sceptique, vous, concernant cette campagne électorale. Et vous êtes d'autant plus sceptique que vous disiez au standard, les vrais opposants, les vrais challengers au président sortant ont été recalés. Oui, effectivement, les vrais challengers qui sont l'ancien président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ont été écartés. Et la personne populaire aspirant à être candidat, mais qui n'a aucun problème ni avec le PDC, ni avec le PPACI, que ces 2 partis pouvaient appeler à voter, même si ils n'ont pas de candidat à ces élections, qui est Assalé Timoko. Il faut appeler à voter Assalé Timoko. Malheureusement, Assalé Timoko également a été éliminé. Effectivement, il a été recalé. Mais vous regrettez, puisque vous en parlez, Séverin, que le PPACI et le PDCI n'aient pas donné de consigne de vote? Oh non, je ne crois pas qu'il aura consigne de vote. Non, mais est-ce que vous le regrettez qu'il ne le fasse pas? Bon, je ne regrette pas qu'il ne fasse pas une consigne de vote. Je ne regrette pas. Parce que appeler à consigne de vote, au lieu d'affronter directement ses leaders, le président Alassane Ouattara préfère affronter directement ses leaders. Or, les personnes qui veulent affronter ne sont pas populaires comme les vrais challengers. Bon. Et donc, moi, je ne crois pas que c'est une bonne façon d'affronter le PDC et le PPACI. Alors, on va voir ce qu'en pense Edgar. Bonjour Edgar. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs d'RFI. À Abidjan, dans quel état d'esprit êtes-vous depuis vendredi, le lancement officiel de la campagne électorale? Bon, dans
une morosité. Ah oui, on vous sent morose, hein, Edgar. Hein. Oui, vous avez soupiré avant de vous exprimer. Voilà. Expliquez-nous pourquoi. Que se passe-t-il? Dans une morosité totale parce que ce qu'on a vécu en 2010, c'est ce qu'on aurait voulu vivre en 2025. Oula, attendez, 2010 c'est quoi? Attendez, parce que 2010, excusez-moi, moi comme tous les Ivoiriens, on a en mémoire la crise post-électorale, les 3000 morts qui ont suivi le scrutin présidentiel, Edgar. Non, je parle de la campagne électorale de 2010. Bon, d'accord. Je parle uniquement de la campagne électorale. En 2010, vraiment, c'était une liesse populaire à toutes les populations, dans tous les hameaux du pays. Alors là, c'était festif. Mais aujourd'hui, on a un seul camp, le camp du président sortant seulement qui est sur le terrain. Ah non, excusez-moi de vous contredire. Moi, j'ai le programme de tous les candidats pour les 10 prochains jours. Je peux vous dire que Jean-Louis Billon, le président Ouattara, Awadon Melo, Henriette Lagou et Simone Yvet ont tous prévu des déplacements. Hein. Matin, après-midi et même soir pour certains. Oui, c'est pas seulement le déplacement. Quand le président sortant fait sa rentrée en campagne à Daloa, dans un stade plein, et que Mme Simone Gbagbo fait sa rentrée à Boisflé avec un paysage clairsemé, M. Billon, autant, Mme Ariel Lagoula, c'est pas la peine. Bon, moi, je n'appelle pas ça une campagne électorale. Il y a une grosse machine du parti au pouvoir, du parti sortant, du président sortant, avec tous les moyens mis à sa disposition. Mais il faut aussi déplorer le fait que ce sont toujours les mêmes personnes qu'on déplace dans les localités. En 2010, c'était pas comme ça. Vous êtes en train de me dire que ce sont les mêmes militants qu'on retrouve à Daloa, qu'on va retrouver tout à l'heure à Yamoussoukro et après-demain à Tombouctou pour les meetings d'Alassane Ouattara? Effectivement, il y a des convois qui partent d'Abidjan, c'est les mêmes cars, les mêmes bus qui transportent les gens dans toutes les localités. Mais ça, vraiment, c'est aberrant et puis regrettable. Ouais. Et donc, ce serait pas le cas pour les autres candidats. Il y a Aimé qui nous dit, il est à Daoukro, Aimé, il nous dit cette élection est un gaspillage de l'argent public, on connaît déjà le vainqueur. Ce n'est même pas la peine que j'aille voter, nous dit cet auditeur. Les dés sont déjà pipés. Arsène, lui, attend que cette campagne soit festive, amicale et pacifique, que chaque candidat puisse se rendre partout où il le souhaite et parler aux Ivoiriens de ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai aucune crainte, nous dit Arsène, car je suis convaincu que les Ivoiriens ont résolument décidé de se soustraire des violences politiques. Modibo, lui, attend de cette campagne des propositions concrètes sur les défis sécuritaires, économiques. J'attends, dit-il, des projets de société, surtout pour la jeunesse, des solutions pour éradiquer l'inégalité, le chômage et la pauvreté. Voilà quelques-unes des réactions sur nos réseaux sociaux. Bonjour Charlotte. Bonjour Juan. Vous avez été marqué, vous, par le discours d'Awadon Melo que vous avez suivi, visiblement. J'ai écouté les discours des différents candidats. Vous savez, monsieur Juan, je suis peiné qu'une catégorie d'Ivoiriens ne reconnaisse pas que le président Alassane Ouattara en face de lui des Ivoiriens de qualité. Et quand j'ai écouté le discours de M. Don Melo, bien qu'il ne soit pas de mon bord politique, je lui ai attribué une bonne note. Il pourrait être une alternative crédible pour 2030. En tant que haut cadre et acteur du développement en Côte d'Ivoire, il a collaboré suffisamment avec les différents pouvoirs. Et puis, il est bien connu à l'étranger comme membre de l'intelligentsia ivoirienne. Oui. Donc, il est en train de vous convaincre, Charlotte. Oui, il est en train de me convaincre pour 2030. Ah, pour 2030 ? Mais pourquoi, oui. Et pourquoi pour 2030 ? Pourquoi pas dès 2025 ? Parce que pour 2025, pour l'instant, c'est le candidat du RHDP que je choisis. Parce qu'avec lui, quelqu'un disait tout à l'heure, il ne propose rien de nouveau. C'est faux. Alassane Ouattara propose pour les 5 prochaines années une Côte d'Ivoire encore plus grande qui se positionne dans le concert des nations. Et puis, mon choix, c'est parce que pour moi, la vision du président, elle est claire pour les 5 prochaines années. Il est temps qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire soit la destination économique, prisée, privilégiée. On doit passer désormais avant le Maroc, avant l'Afrique du Sud, avant le Nigeria. Et ça, Alassane Ouattara va le réussir dans les 5 prochaines années. Donc votre choix est clairement fait, Charlotte, pour 2025. Vous attendez de voir pour 2030, mais vous avez déjà une petite idée. Est-ce que vous craignez que la dernière ligne droite soit tendue, plus tendue que la pré-campagne électorale? Je fais référence évidemment aux appels lancés par le PDCI, le PPACI à manifester tous les jours
pour dénoncer le fait que leur candidat n'ait pas été retenu, mais surtout pour exiger encore un dialogue politique. Oh, monsieur Juan, aucune personne, même Dieu n'a pas fait l'unanimité. C'est clair que l'opposition tente son dernier va-tout, mais ça va pas prendre parce que la majorité des Ivoiriens est consciente aujourd'hui que nous avons besoin de paix. Quelques individus qui se mettent en mouvement dans certains endroits à reculer, voilà, c'est leur droit, c'est aussi ça, la liberté d'expression, sans casser, sans brûler, parce qu'on ne peut pas revivre 2010. Moi, j'ai la ferme assurance en tant qu'Ivoirienne qu'Alassane Ouattara réussira à maintenir le calme, la cohésion, la stabilité. Bon, Charlotte, en tout cas, votre choix est fait, c'est clair, on l'a bien entendu. Nouo, lui, il hésite encore. En tout cas, il n'a pas encore été convaincu par un des candidats. Bonjour Nouo. Bonjour Monsieur Juan Gomez, comment vous allez? Écoutez, ravi de discuter, de parler politique, politicienne avec les auditeurs et les auditrices de Côte d'Ivoire. No, dans quel état d'esprit êtes-vous et pourquoi disiez-vous au standard ne pas avoir encore été convaincu par un des 5 candidats? Oui, je suis pas encore convaincu par les 5 candidats parce que j'ai toujours pris le temps de lire les programmes jusqu'à aujourd'hui. À l'heure actuelle où je suis, je salue d'abord ma sœur Charlotte parce que quand j'ai vu le programme de Awa Domelo, mais malheureusement mon frère Awa Domelo est handicapé parce que le PPACI n'a pas eu le courage de cautionner sa candidature. Et Monsieur Ouran, si le PPACI cautionnait la candidature de Monsieur Awa Domelo, et je vous assure que je connais pas demain, mais on aurait un second tour au moins. Ouais. Donc Laurent Gbagbo aurait dû appeler à voter Domelo. Oui, effectivement, le PPACI devait avoir le courage, l'honnêteté de cautionner la candidature d'Awa Domelo, puisque Awa Domelo est l'un des créateurs du FPI d'alors. Et ensuite, je prends ma sœur Simone Eve Gbagbo, que je respecte, une femme battante, qui a pour lieutenant Charles Blé Goudé. Effectivement. Charles Blé Goudé qui appelle à voter Simone Eve. De mobiliser la population ivoirienne pour la cause de Simone Eve, épouse Gbagbo. Je vais dire quoi? En face, quand j'attends des Ivoiriens qui disent que c'est Ouattara seul qui est le candidat, je suis désolé. On a 5 candidats pour être président de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vais dire comme ça à mes frères de sœurs ivoiriens de mettre un peu d'eau dans nos Niamakoudi. Il ne sera rien de vilipender notre pays, la Côte d'Ivoire. On a 5 prétendants pour le poste du président de la République. Que tous sont importants et tous sont présidentiables. Ça dépend de nous-mêmes, les électeurs, pour aller élire lui conduire. Bon, en tout cas, vous allez prendre le temps de lire les programmes des 5 candidats. Oui, j'en profite de dire à mes frères, il ne sera rien de brûler le pays, ça ne donne rien. Là, il s'agit pas de brûler le pays. Les appels à manifester sont pacifiques. Simplement, les manifestations, si elles s'agissent de contester la décision du Conseil constitutionnel, eh bien, ces manifestations sont interdites puisque le Conseil national de sécurité a été très clair. Hein. Il dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, les manifestations qui visent à les contester doivent être interdites et c'est ce qui s'est passé notamment samedi dernier à Abidjan. Je vous rappelle le nombre de personnes interpellées, 700 selon le ministère de l'Intérieur. On aura l'occasion évidemment très vite de vous redonner la parole sur cette campagne électorale qui, même si pour certains regrettent qu'elle ne soit pas suffisamment dynamique, en tout cas elle vous intéresse, elle ne vous laisse pas indifférent et je suis sûr que demain vous serez toujours aussi nombreux à vouloir parler football puisque demain nous connaîtrons la liste des 9 sélections africaines qualifiées directement pour la Coupe du Monde 2026. Il y a déjà le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana et le Cap-Vert, c'est historique. Gros suspense aujourd'hui, notamment pour le Bénin. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont plutôt en ballottage favorable. La RDC, le Gabon espèrent eux se qualifier. Demain à 8h10 temps universel, vous aurez la parole. On parlera donc football. Prenez soin de vous. À demain à 8h10 TU. Banque Atlantique présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité. Banque Atlantique, grandir ensemble. Bonjour Caroline Paré. Bonjour Juan. Priorité santé dans 10 minutes. Parler de la maladie aux enfants. Oui, quand il y a un diagnostic, quand un enfant est diagnostiqué pour une maladie chronique, une infection grave, que ces problèmes de santé vont transformer son quotidien, peut-être même celui de sa famille. Comment expliquer les symptômes, l'utilité du traitement, ce qu'implique la maladie en termes de changement pour l'école, pour l'alimentation. Comment ça se passe à l'hôpital